Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance des énergies du week-end. Alors, chers amis, j'espère que vous prenez soin de vous, comme d'habitude. J'espère que vous avez beau temps là où vous êtes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche, activer les notifications toutes. Ça m'aide à être plus visible sur YouTube et ça me fait plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup plus active, notamment sur Instagram et Facebook. Voilà, voilou. Il y aura bientôt les vidéos des horoscopes du mois de juin, donc généraux, les horoscopes généraux pour les 12 signes du zodiaque, et puis la vidéo des horoscopes sentimentaux pour le mois de juin. Et oui, déjà, on va entamer le deuxième semestre 2021. Donc là, on va regarder les énergies, les messages pour ce week-end. Donc si je dis pas de bêtises, 2021, mai 2021, 2021, 2021. Il y aura une pleine lune la semaine prochaine, donc on en reparlera plus tard. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre toujours, ok ? Et tenez-moi au courant, merci pour tous vos commentaires, vos retours positifs, pour toutes les personnes que j'accompagne en guidance. Bon, désolée pour cette petite coupure, du coup je recommence. J'avais déjà tiré, voilà, mais bon, t'avais un petit bug, donc c'est pas grave, on reprend. Allez, bon, comme je disais, le soleil en dos de deck, magnifique. C'est la plus belle arcane du tarot, donc what else? Alors, donc pour certains, je disais, certains d'entre vous sont en pleine réflexion. Certains d'entre vous sont peut-être mal entourés par des personnes pas très bien intentionnées, concrètement, voilà. Des mésententes à prévoir, des petites discussions pas très plaisantes à prévoir. Mais ça ne va pas durer parce que vous êtes protégés et il y a de l'aide qui arrive, visible ou invisible. Il y a de l'aide qui arrive, un gros coup de pouce du destin, un gros coup de chance, une proposition, un cadeau, un véritable cadeau, une opportunité, que ce soit professionnel pour un nouveau contrat de travail, que ce soit pour un changement de lieu de vie, que ce soit aussi pour améliorer vos conditions de santé, la forme, parce qu'il y en a peut-être certains qui sont fatigués, qui sont un petit peu déroutés, perdus, qui ne trouvent pas d'issue, qui sont un peu empêtrés dans leur caca. Et on vous dit que après la pluie vient le beau temps, l'arc-en-ciel. Grâce à ce coup de pouce, c'est possible de retrouver le coup de boost, l'énergie, la forme, la force. En tout cas, cette offre, cette proposition qui est bienveillante, contrairement à certains qui peuvent avoir aussi dans leur entourage des personnes un peu malveillantes. C'est pas forcément très méchant, mais ça peut être quelques critiques, des jugements. Si on change de vie, si on veut changer certaines choses dans sa vie, des fois, ça fait le tri. Il y en a qui comprennent pas. Bon, voilà, petite chose comme ça à prévoir pour certains. En tout cas, c'est vraiment pour aller vers une proposition, une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus officielle, beaucoup plus pure, c'est beaucoup plus pérenne. Ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Et n'oubliez pas que c'est pour aller vers le soleil. Il y a définitivement des nouvelles qui arrivent, des découvertes, apprentissages aussi peut-être, pour aller
vers le positif. Donc il faut rester confiant parce que vous retrouvez l'inspiration, vous retrouvez la motivation grâce à cette aide, cette proposition, cette opportunité, ce cadeau. C'est vraiment un cadeau de la vie, avec le trèfle et le bouquet. Et en plus avec les lys, c'est un très très beau cadeau. C'est pas pour du n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ouais, il y a définitivement du changement, de l'évolution. Ça peut être, pour certaines, ça peut être une grossesse, mais il y a définitivement du changement, de l'évolution sur votre situation. Vous arrivez vraiment, je pense, à passer un cap, à vous transformer, à évoluer, à entamer ce nouveau cycle. Ouais, voilà, quelques petites conversations, pas forcément très très plaisantes, qui remettent un petit peu en cause, qui remettent un petit peu des doutes, mais c'est pas méchant parce que la lune, c'est aussi la guérison, la reconnexion. Écouter les messages qu'on reçoit pendant la nuit, pendant les rêves, c'est très important, surtout que là, il y a une pleine lune qui arrive la semaine prochaine. Donc ça peut servir à ça aussi, et je parlais du domaine de santé, voilà, j'aime pas trop parler de la santé parce que c'est un peu délicat, mais ça peut être ça aussi, ça peut être la guérison complète là, émotionnelle aussi, il n'y a pas que physique. Ouais, il y a vraiment une fin de cycle, un nouveau départ grâce à cette opportunité, cette proposition, ce cadeau de la vie, vraiment. Qui vient peut-être vous déstabiliser à première vue, qui vous fait douter avec la tour, c'est toujours fin de cycle, nouveau cycle, la tour c'est toujours déstabilisant, c'est toujours perturbant, mais souvent ô combien nécessaire, voilà. C'est parce que si ça ne vient pas de vous, ce changement, cette évolution, c'est la vie qui va venir vous mettre un petit coup de pied au derrière, voilà. Un petit ou un plus gros si elle est déjà passée par là et que vous n'avez pas écouté. Ouais. Soyez vous-même. Guérison émotionnelle, je pense, pour pas mal d'entre vous, ce week-end. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Mais n'oubliez pas que c'est pour aller vers le soleil. Allez, on va regarder. On va faire la coupe avec le tarot Gilded Tarot, Ciro Marchetti. Allez, pour le week-end, 20-21 mai 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. L'étoile, oui. Beaucoup plus de sérénité et de guérison émotionnelle à venir pour certains. Là, ce week-end, il y en a qui sont un petit peu illuminés ou qui finissent, qui sont vraiment en fin de cycle là, qui ont besoin de repos pour régénérer les batteries et pour se reconnecter à soi, à la vie, reprendre confiance et vraiment guérir profondément et pour de bon. Voilà. C'est une carte très belle, l'étoile. C'est vraiment faire face aussi à sa part d'ombre, c'est guérir, c'est retrouver une période de calme après la tempête. Voilà. Après une période un peu ou beaucoup difficile, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, physiquement, on retrouve enfin le calme, l'apaisement, la douceur. On est connecté à ses émotions, on a la foi, on est bien, on est en paix. Un choix à faire parce que bien qu'on soit en pleine période pour aller vers la guérison, il y en a encore certains qui jonglent un petit peu avec tout ça. Donc le choix de la santé, de la forme, de qu'est-ce que je fais, est-ce que
Est-ce que, voilà, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change certaines habitudes? Est-ce que vraiment il y a un choix à faire, hein? Attention à ne pas ressasser le passé, ou bien votre enfant intérieur a besoin d'être écouté, a besoin il y a encore quelques blessures à guérir pour vraiment terminer la guérison, hein, l'évolution, le développement. Et suite à ça, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment des opportunités d'action et des envies d'action et de l'inspiration. Après ça, die. On y va, ouais. On a le chevalier de bâton et puis après on a le roi. Donc on y va et on est sûr de soi, on s'impose et on réussit, hein. C'est pas on y va pour y aller n'importe où, n'importe comment, je sais pas quoi faire et je sais pas qui je suis, hein. Non, non. Une fois qu'on a guéri et qu'on a transmuté les énergies négatives, on y va, on fonce, on agit concrètement, on co-crée, on fait tout pour co-créer sa réalité préférée et on y arrive, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment au sommet, hein. C'est quelqu'un qui est compétent, il sait qu'il est compétent, il a accompli déjà des choses, ou il est en train d'accomplir des choses, il a le feu, il est animé, hein. C'est pas Casimir où il reste pas sur son canapé devant la télé, quoi. Le challenge, c'est vraiment de déposer les derniers boulets et de vous concentrer sur le positif, hein. On se concentre sur les derniers bâtons, les derniers boulets à lâcher, à poser, pour éviter de s'en remettre encore une couche sur le dos, hein. C'est vraiment d'aller terminer ce travail de guérison pour vraiment être au top, arriver au top, ok? Pour un nouveau départ. Et quel nouveau départ, hein? L'As de Pentacle, c'est vraiment le renouveau financier, matériel. On est beaucoup plus ancré, hein. Ça peut être aussi une nouvelle activité liée à la nature, aux animaux. Ça peut être vraiment l'opportunité, les opportunités d'augmenter, d'améliorer son confort de vie. Donc ça peut être changer de travail, ça peut être changer de lieu de vie. En tout cas, c'est vraiment un nouveau départ, hein. C'est un as qui vient en plus après un 10. Donc une fois que vous avez vraiment fait le travail nécessaire, que vous êtes beaucoup plus en paix, que vous avez guéri les dernières blessures et que vous êtes passé à l'action, là vous êtes au top du top et on vient vers vous avec plein d'opportunités. Là il y a l'abondance, hein, l'abondance d'argent, l'abondance de projets, l'abondance de moyens, l'abondance d'idées, vraiment, et vous êtes, et c'est stable, hein, c'est pérenne, hein, c'est durable. L'As de Pentacle, c'est vraiment la vie vous offre des opportunités, peut-être que vous n'aviez même pas imaginé, hein, pour réaliser vos projets, hein, vos projets ambitieux, hein. Là, avec le roi de bâton et l'As de Pentacle, vous pouvez être ambitieux, hein, vous pouvez rêver, hein, des projets, des grands projets, hein. Bon, super. Super. Et on avait le chevalier de coupe en dos de deck. Donc voilà, on avance pour se faire du bien aussi, hein. C'est pas que pour l'argent, le confort, c'est vraiment on avance pour se faire du bien. Super. Allez, on tire une carte avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Je recouvre même pas parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est très clair, hein. C'est très clair, hein. Donc c'est très évolutif, c'est très positif. Pour certains, ce week-end va être très intense au niveau des émotions. Laissez sortir, hein, accueillez, ne refoulez pas. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de rire, riez. En tout cas, une fois que vous êtes dans cet état d'apaisement, de calme, de reconnexion, vous êtes capable de faire ce choix, de guérir, de prendre soin de vous, d'avancer, d'être propulsé au top. Et une fois que c'est lancé, la vie elle vous soutient, hein. Une fois que vous enclenchez le truc, la vie, elle vous aide, hein, et elle vous procure ce dont vous avez besoin, elle vous apporte ce dont vous avez besoin pour être bien, pour évoluer, pour gagner de l'argent, pour être heureux, pour être amoureux, etc. etc.
Et voilà. Très très belle cette carte. J'adore. Ça me fait penser à une posture de yoga. Si vous ne le savez pas encore, je suis aussi professeure de yoga et naturothérapeute énergétique, entre autres. Et ça me fait penser à la posture de l'arbre. Coming to life. Revenir à la vie. Donc c'est une carte magnifique. Je pense que le message est assez clair. Comme on disait tout à l'heure, prendre le temps de guérir, de se reconnecter, de croire en soi pour revenir à la vie, pour bien être ancré avec du pentacle, ancré dans l'instant présent, dans votre vie, dans votre corps. N'hésitez pas à travailler sur le chakra racine pour être beaucoup plus ancré, pour bloquer toutes les peurs, les enlever complètement et définitivement pour avancer, pour stopper la procrastination, les addictions, etc. Entre autres. Donc vraiment, c'est une très belle carte qui vous dit de vivre, de ne pas seulement exister, mais de vivre, de prendre soin de vous, de vivre, de vous ouvrir, d'accueillir la vie, d'avoir confiance en la vie. Et voilà, cette femme qui est si gracieuse et si en même temps, c'est tellement paisible, tellement doux, qu'on a envie, quoi. Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce week-end, ça va être intense. Bon, tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir. Et jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.